Récemment, les publications Facebook faisant objet de participation volontaire à la cotisation pour des personnes souffrant des problèmes d'insuffisance rénale produisent la toile et font surtout référence à nos stars qui pour la plupart sont victimes de ce problème et qui font appel à l'aide pour pouvoir bénéficier des actions caritatives, surtout financières, qui leur permettront de réaliser quelques séances de dialyse pour pouvoir supporter le problème d'insuffisance rénale auquel ils sont confrontés. Ce qui est malheureux, vous lirez des confrères qui mettent des commentaires un peu plus abusifs. Quand ils étaient dans la jeunesse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils ont assez d'argent, nous n'avons plus besoin de cotiser pour eux. Ils ont mal géré leur vie, ce qui les a rendus coupables. Ils ont eu une hygiène de vie déficitaire qui leur a amené des problèmes d'insuffisance rénale. La vérité, c'est que plus de 850 millions de personnes dans le monde entier souffrent de problèmes rénaux, surtout d'insuffisance rénale chronique. Et même l'Organisation mondiale de la santé a estimé que d'ici quelques années, la prévalence de cette insuffisance rénale qui secoue déjà le monde va augmenter de 17%. Ceci représente un chiffre tellement énorme pour nous professionnels de la santé et il urge de trouver immédiatement des actions concrètes pour pouvoir aider la grande masse à ne plus être victime de ce problème qui ronge tout le monde et ne laisse personne sur son passage. Dans la suite de cette vidéo, je vais te dévoiler 5 conseils pratiques que tu pourras appliquer pour te préserver un tant soit peu du problème d'insuffisance rénale chronique. Et même s'il arrivait que tu commences par constater quelques signes et symptômes annonciateurs, tu pourras vite les détecter et tu rentres à l'hôpital pour pouvoir bénéficier d'un traitement adéquat qui te permettra de vite te rétablir pour ne pas rentrer dans la chronicité. Je suis Chris Aurel Avogo, infirmier diplômé d'État. Et comme tu l'aurais constaté, je t'aide à prendre le contrôle de ta santé à travers des conseils pratiques très simples à appliquer pour éviter la survenue de certaines maladies opportunistes, de certaines infections qui pourront détruire ta santé à court ou à long terme. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification qui te permettra d'être informé de toutes les vidéos qui seront postées ici. Vous devez comprendre que l'insuffisance rénale se divise en deux catégories. Nous avons l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. On parle d'insuffisance rénale aiguë lorsqu'il y a une diminution significative de la fonction des reins, c'est-à-dire leur capacité à filtrer le sang, et ceci de façon réversible. Et dans le cas d'insuffisance rénale aiguë, vous pouvez toujours retrouver votre fonction rénale à 100%. La deuxième catégorie concerne les cas d'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique est la suite de l'insuffisance rénale aiguë non ou mal traitée. C'est-à-dire que lorsque vous n'arrivez pas à vite prendre en charge votre cas d'insuffisance rénale aiguë parce que vous le connaissez préalablement par les signes et symptômes annonciateurs ou vous avez ignoré ces signes au début, vous rentrez dans la chronicité. Et là, il n'y a plus la possibilité de récupérer votre fonction rénale. C'est dans ce sens que l'on peut programmer des séances de dialyse pour pouvoir épurer votre sang et ceci toute votre vie entière. Si vous ne voulez pas en arriver là, voici quelques signes et symptômes annonciateurs d'une insuffisance rénale aiguë qui vous permettront de vite courir pour aller à l'hôpital. Le premier signe, c'est la diminution significative de la quantité d'urine que vous avez l'habitude d'émettre par jour. Et ceci même si vous consommez une quantité raisonnable d'eau, vous n'arrivez plus à bien éliminer cette quantité que vous buvez. Le deuxième signe, ce sont les œdèmes, c'est-à-dire le gonflement de votre visage, de vos pieds ou encore de vos mains. Juste parce qu'il y a une quantité excessive de liquide dans le sang que les reins n'arrivent pas à filtrer. Le troisième signe, ce sont les fatigues extrêmes, la confusion mentale ou encore l'anémie. Puisque les reins participent à la production des globules rouges essentiels au transport de l'oxygène vers le cerveau, une diminution accrue de cette quantité de globules rouges va alors provoquer l'anémie qui va se ressentir sur votre corps physique. Nous avons également les cas de nausées et de vomissements à cause de l'accumulation de toxines dans le sang. Et en dernière position, je vais vous parler d'une augmentation de votre tension artérielle, puisque le rein participe également à la régulation de la tension artérielle et ces chiffres peuvent alors grimper exponentiellement. Maintenant que tu connais les signes annonciateurs d'une insuffisance rénale aiguë, abordons à présent ces 5 conseils que je voulais te dévoiler au début de cette vidéo qui te permettront de prendre le contrôle de ta fonction rénale. Et je te parie que le 5e conseil est le conseil le plus fondamental que tout le monde devrait connaître. En première position, tu dois t'hydrater correctement. Tu dois boire beaucoup d'eau. Et quand je dis beaucoup, ce n'est pas 5 litres, 10 litres, 1,5 à 2 litres d'eau par jour combiné à ton alimentation régulière est déjà suffisante pour pouvoir maintenir une fonction rénale adéquate. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'éviter l'automédication, c'est-à-dire cette pratique qui nous amène à aller prendre délibérément des médicaments
sans pour autant être prescrit par un médecin, que ce soit les antibiotiques, surtout les anti-inflammatoires, ibuprofène, diclofenac, même les antalgiques, sont des médicaments qui peuvent à la longue abîmer votre système rénal. Et le troisième conseil, c'est de limiter la consommation de sel. Trop de sel provoque une augmentation de la pression artérielle dans le sang. Et parce que les reins participent à la régulation de notre tension artérielle, une augmentation de ces chiffres vont alors perturber le fonctionnement correct des rénales et nous pourrons rapidement tomber dans des problèmes rénaux à l'instar de l'insuffisance rénale aiguë qui pourra évoluer pour rentrer dans la chronicité. En quatrième position, il est important de bouger régulièrement parce que bouger permet de libérer la concentration de sang qui est dans notre corps. En cinquième position, il est important et très crucial de surveiller votre taux de sucre, c'est-à-dire le diabète, et surtout votre tension artérielle. Sans vous mentir, ce sont les deux causes les plus principales des problèmes d'insuffisance rénale qu'on rencontre le plus souvent chez nos patients victimes. Que vous soyez diabétique, hypertendu ou aucun des deux, il est crucial et important de faire un bilan global, surtout de ces deux paramètres, au moins 2 fois par année. Je peux vous garantir que le contrôle régulier et strict de ces deux paramètres vous permettront d'éviter à 90% les problèmes d'insuffisance rénale que l'on pourrait rencontrer dans nos vies quotidiennes. Je vais encore vous rappeler de ne pas abuser dans l'utilisation de nos tisanes ou recettes traditionnelles à l'instar des recettes de grand-mère que nous utilisons pour pouvoir éradiquer certains problèmes que nous avons l'habitude de côtoyer au quotidien. En résumé, que vous soyez diabétique, hypertendu, personne âgée, c'est-à-dire un âge déjà avancé plus de 55 ans, ce qu'on ne peut malheureusement pas éviter, ou vous n'êtes rien de ces 4 catégories, il est important de toujours contrôler sa tension artérielle, sa glycémie et de respecter tous ces principes et tous ces conseils que je viens de vous prodiguer pour se préserver des cas d'insuffisance rénale, puisque les séances de dialyse vont vous ruiner et vous ramener à zéro, aussi millionnaire que vous pourrez être. La prévention étant la mère de la médecine, je vous demande et je vous exhorte à respecter ces principes pour ne pas être amené à tomber dans des problèmes d'insuffisance rénale qui nous guettent sur le chemin et que même l'Organisation mondiale de la santé a vu venir et a estimé que même l'incidence va augmenter de 17%. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. C'était Chris Aurel Abogo, ton infirmier.